Alors, allons-y avec les définitions. On parle de la ligne courbe fermée dont tous les points sont à égale distance d'un même point. Donc, à égale distance de ce point-là. Donc, on a toute la ligne courbe ici au complet. Ça s'appelle un cercle. Ensuite, point qui est à égale distance de tous les points d'un cercle. Justement, le point dont on parlait tout à l'heure ici, c'est le centre. Donc, c'est le point au centre du cercle. Segment reliant le centre et un point du cercle. Alors, le centre et un point du cercle, donc ce segment-là, c'est un rayon, très important d'être capable de le reconnaître. Segment reliant deux points du cercle, peu importe quel point, donc je prends deux points du cercle, je les relie, ça me donne une corde. La corde qui passe par le centre d'un cercle, donc une corde particulière, celle-ci, c'est le diamètre. Celle-là aussi, très important d'être capable de la repérer. Le diamètre, il y en a combien? Bien, je peux en tracer combien? Bien, je peux en tracer une infinité de diamètres. Je peux en tracer comme ça autant que je veux. Et c'était la même chose aussi pour le rayon là, que j'ai mis en rouge. Donc, il n'y en a pas juste un, il y en a une infinité, il y en a tout le temps entre chacun. Donc, j'ai une infinité de rayons, une infinité de diamètres. Et ce qui est très important de voir, c'est qu'ici aussi, j'ai un rayon et j'ai un rayon là. Donc, on comprend que le diamètre, la ligne verte en dessous, correspond à deux rayons. Donc, le diamètre est le double du rayon, ou si vous préférez, le rayon, c'est la moitié du diamètre. Donc, il faut être capable aussi de les identifier. Le périmètre du cercle, donc le cercle a décidé d'être capricieux et d'avoir un nom juste pour son périmètre à lui, donc c'est la circonférence. Quand on vous demande quelle est la circonférence, bien, il faut comprendre que c'est le périmètre qu'on vous demande de calculer. La région fermée délimitée par un cercle, donc l'intérieur du cercle, donc tout ça ici, c'est un disque. Oups. Disque. Et j'ai rajouté ici, là, comparativement à notre de cours, deux définitions qu'on voit un peu plus loin. Une partie de cercle, alors une courbe, donc juste comme ça ici, par exemple, c'est ce qu'on appelle un arc de cercle, donc un arc. Et la partie de disque comprise entre deux rayons, ici, donc, j'ai rayon qui est là, puis rayon qui est là, entre les deux, c'est un secteur. Excusez. Secteur. En bleu, va être en vert, hein, finalement. Donc, le secteur, il faut être capable de bien identifier les parties du cercle. Alors, question 1. Si le rayon d'un cercle est de 5 mètres, quelle est la mesure de son diamètre? Bien, on a vu que le diamètre, c'est la grande corde. Donc, le diamètre, c'est 2 fois le rayon. C'est l'équivalent à 2 rayons. Donc, 2 fois 5 mètres, ça donne 10. Donc, c'est égal à 10 mètres pour le diamètre. Et inversement, en 2, si le diamètre d'un cercle, donc si D est égal à 42 mètres, quelle est la mesure de son rayon? Donc, si ici le diamètre est de 42, le rayon, c'est la moitié. Alors, le rayon, c'est le diamètre divisé par 2. Donc, 42 divisé par 2, ce qui va donner 21. Donc, le rayon est égal à 21. C'était des mètres, 21 mètres. Alors, pas se tromper entre lesquels, donc soit qu'on fait x2 divisé par 2 et se souvenir que le rayon est le plus petit et le diamètre est le double. Il faut être capable de le reconnaître sans les mots. Bien là, le mot est écrit, mais directement sur le dessin aussi. Quelle est la mesure du diamètre de ce cercle? Alors, le 12 cm, c'est un rayon. Alors, le diamètre, c'est 2 fois le rayon, donc 2 fois 12. 24, le diamètre est égal à 24. C'était des centimètres, donc centimètres. Et 4, quelle est la mesure du rayon de ce cercle? Si le segment qui est ici, donc le diamètre, mesure 22, bien, le rayon, c'est la moitié du diamètre. Alors, c'est 22 divisé par 2,
ça équivaut à 11. Donc, le rayon égale à 11 cm. Donc, parce que là, on va voir comment calculer la circonférence. On a besoin d'être capable de passer d'un à l'autre facilement. Donc, soit des fois, je vous donne le diamètre, soit je vous donne le rayon. Mais il faut être capable de trouver ce qu'on a besoin pour nos formules. Donc, la circonférence, on a vu tantôt, c'est le périmètre d'un cercle. Alors, se souvenir que circonférence, ça veut dire périmètre. Donc, pour calculer la circonférence, il y a deux formules. Donc, soit πd ou 2πr. Moi, je vais utiliser toujours pi fois d. Mais pourquoi que l'autre fonctionne? Bien, on vient de dire que le diamètre, c'est 2 fois le rayon. Donc, je peux remplacer dans la formule C égale à pi fois d. Le d, je peux le remplacer par 2 fois le rayon. Et bien là, on l'a juste réorganisé, 2 pi r. La multiplication est commutative, donc on pouvait le déplacer. OK. Circonférence, c'est le périmètre, il faut le savoir. Quand on vous demande une circonférence ou peu importe, une valeur exacte, votre réponse va toujours contenir le symbole pi. Le pi qu'on peut dessiner avec, avec comme un 11 si on veut, avec une ligne sur le dessus. Puis des fois, ça va être approximatif. Donc des fois, on va demander une valeur proche parce que le nombre pi a une quantité infinie de nombres après la virgule, de décimales. Alors, si on utilise environ 3, 3,14, 3,1416, même le pi de la calculatrice, 22 septièmes des fois, c'est une valeur approximative. Ça ne sera jamais la vraie valeur de pi, même sur la calculatrice. Pensez-y, ça va à l'infini, les nombres décimaux, et la calculatrice ne peut pas faire ça. Donc, quand on veut exact, c'est avec le symbole pi. Approximatif, il faut qu'on vous donne la valeur. Alors, on y va avec les deux exemples et les démarches qu'on veut. Quelle est la circonférence exacte? Si j'ai exact, ça veut dire qu'il va y avoir le symbole pi dedans, d'une piscine circulaire de 8 mètres de diamètre. J'écris ma formule. C égale pi fois d. Je remplace. Pi, c'est pi. D, c'est le diamètre. Donc, le diamètre est de 8. Si je m'en viens ici, on me dit d'écrire la formule. OK, d'écrire la formule, de remplacer le D par sa valeur ou le calcul, mais là, ici, c'est sa valeur, et de réécrire en respectant les règles algébriques, comme si pi était une variable. Donc, est-ce que je dis pi 8 ou 8 pi? Donc, je dois écrire absolument le coefficient en avant, donc 8 pi. On aurait pu l'écrire directement dans le bon ordre. Alors, et la réponse avec l'unité, C est égal à 8 pi, c'était des mètres, donc 8 pi mètres. Exemple 2, cette fois-ci, on veut toujours exact, mais cette fois-ci, on me donne le rayon de 6 cm. Ma formule, je prends quand même la circonférence est égale à pi fois d. Pi fois, mais là, on ne me donne pas le diamètre, on me donne le rayon, mais je sais que le diamètre est le double du rayon, donc 2 fois 6. Ça, c'est mon diamètre. Et je multiplie, 2 fois 6 me donne 12, et je vais tout de suite l'écrire en avant du pi, pour ne pas avoir à faire comme ici, puis avoir à le réécrire 2 fois. C égale, C égale 12 pi, et c'était 6 cm, donc centimètres. Page suivante. Donc, on va juste en faire 2 sur les 4. Cette fois-ci, c'est la valeur approximative. Le début, on fait exactement comme c'était exact. Et après, on va voir ce qu'on fait. Alors, je commence avec l'exemple 2. Un cercle a un diamètre de 10 mm. Quelle est sa circonférence approximative si pi est environ égal à 3? Alors, j'écris ma formule. C égale pi d. Pi fois, j'ai le diamètre. Ah, tiens, je vais l'écrire tout de suite. Ah non, ça ne veut pas effacer comme ça. Donc, tout de suite, 10 pi, plutôt que pi 10, je vais l'écrire tout de suite dans l'ordre. Donc, si j'avais voulu exact, j'aurais terminé. Mais là, on me dit approximatif. Alors, je vais remplacer le pi par sa valeur, mais je vais aussi remplacer, comme vous voyez ici, le égal devient
environ, oups, donc c'est 2 vagues, environ égale, donc 10 fois pi, je remplace le pi par 3, parce que c'est ça qu'on m'a dit de faire. 10 fois 3, je garde toujours mes vagues, environ 30, et la réponse, c'est environ, la circonférence est d'environ 30 mm, puisque j'avais des millimètres. Alors, très important de remplacer, oups, je pensais que j'avais encore le surligneur, les vagues quand je remplace le pi par 3 ou par ce qu'on me donne. Exemple 3. Oups, excusez, on n'oublie pas de calculer aussi puis d'écrire les unités, la réponse. Exemple 3, un cercle a un rayon de 8 cm. Quelle est sa circonférence approximative avec pi environ 3,14? Formule. C égale pi fois d. Donc, pi fois le diamètre, ben, c'est 2 fois le rayon, donc 2 fois 8. 2 fois 8 me donne 16, donc 16 pi, je l'ai réécrit dans l'ordre. Si j'avais voulu la valeur exacte, j'aurais terminé, mais on veut approximative avec pi environ 3,14. Alors, je vais remplacer le égal par des vagues parce que je remplace le pi par 3,14. Et je vais multiplier. Alors, je prends ma calculatrice. 16 fois 3,14, ça me donne environ 50,24 et j'écris ma réponse avec le mot environ ou le symbole et les unités, c'était des centimètres. Donc, très important. Alors, à retenir, la formule pour la circonférence, C égale à pi fois D. Elle n'a pas mélangé avec l'aire du disque qu'on verra une autre fois.